carreau rouge, expectative, quelques minutes de retard. Toujours en mode stress. Est-ce qu'il y a du monde dans ce village? Bingo, je crois que j'ai mon deuxième. Je veux mon troisième. Bon, mon premier est parti, mais je n'ai pas fait mon tac-tac. Bonsoir à vous tous qui arrivez. J'espère que vous me voyez bien et que j'ai pas un problème de lumière et que tout le monde va bien chez vous parce que on l'appelle live en urgence, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et comme on le dit à chaque fois, bienvenue dans notre programme de changement de mentalité. Chaque chose qui nous arrive dans notre environnement doit être un moyen de nous questionner et améliorer notre manière de percevoir notre société. Alors j'espère que vous viendrez nombreux et que vous serez nombreux parce que c'est toujours un mélange de musique et un mélange de vie. Bienvenue dans cette édition du programme Changement de mentalité. Arnaud, Jordan, le Sort Kotor, il y a du monde, c'est déjà bien. Tout le monde va bien aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Fly Away pour commencer. Et toutes ces chansons sont sur Spotify, on vous le dit toujours. Est-ce qu'on peut avoir encore un peu plus de volume? Bonjour à mon ami Joachim qui est là aussi. J'espère que la lumière est parfaite. Du moins, on essaye. Et toi, le boss, le patron des pilleurs, ça t'a fait rire, t'as fait preuve d'arrogance, t'as pissé sur les pleurs, la douleur et la souffrance, t'as humilié ton peuple, corrompu l'opposition, dévalué la tradition, t'as mis à mal la sociale cohésion, la guerre des nerfs, c'est toi qui l'as déclenché, les flammes de l'enfer, ta politique les a attisées, t'as fait brûler l'espoir dans le cœur de tous les jeunes, te rappelles-tu de cette voix qui hurlait, ce pays tue les jeunes, bah c'était moi, dans l'aide c'était moi, réponse c'était moi, quitte les choses c'était encore moi, j'ai risqué ma vie pour avoir ton attention, j'ai vu la guerre civile venir des kilomètres à l'horizon, j'ai consacré mon art à faire de l'interpellation, avec l'espoir qu'un jour peut-être il y aura une attente vaine, pas la moindre réaction, à part quelques discours remplis d'insultes et d'insinuations. De la haine et la division, regarde autour de toi, il n'y a que de la rage et de la frustration. Salut à vous tous, salut Lily. J'espère que ça va bien. Douala est dans la place, Yaoundé est dans la place, Paris, Berlin, je suis sûr. I wanna fly away. Fly away. Je cherche ma voix. I wanna fly away. Pourquoi avons-nous autant de haine? Pourquoi n'arrivons-nous pas à accepter la haine, la dominer, prendre force dessus? Pourquoi on n'arrive pas à l'intégrer? Pourquoi notre rage nous domine? Yeah. Quand l'armée se comporte comme une bande de mercenaires, la vraie sorcellerie, c'est quand on brûle le drapeau, aveuglé par la souffrance qu'on soigne ses idéaux. Quand le peuple perd ses repères et plonge dans le chaos, quand la détresse brûle les esprits, empoisonne les cerveaux. La vraie sorcellerie, c'est quand le peuple se divise, la famille. C'est ça la vraie sorcellerie. C'est quand le peuple se divise. Que les Bassas ont un problème avec les Bami, les Étones avec les Bassas. Quand des gens commencent à nous faire le spectre de la guerre civile et de la division profonde, c'est ça la vraie sorcellerie. Yeah. Il ne marche plus le mode pilotage automatique. Il va falloir qu'on participe. Ça ne va plus se faire tout seul. Ça ne va plus se faire tout seul. Faites attention les amis. Gardez l'esprit ouvert. Ils parleront de nous comme d'un peuple de sauvages, incapables d'imaginer une société du vivre ensemble. Ils vont dire de nous qu'on a besoin d'assistance qui nous protège de nous-mêmes et que sous elle nous sommes plus contrôlables. Blah. Seulement parce qu'on ne pourra pas vivre ensemble et qu'on va se couper à la machette comme des vulgaires bêtes sauvages. Et là, vous verrez les camions de l'ONU, vous verrez tout ça avec les longues antennes comme ça, pour vous démontrer que vous avez perdu le contrôle de votre pays, les amis. Il y a des vendeurs d'illusions.
notre colère et nos frustrations. Bonjour Angelus, Mr. Ndachwa. Force et foi. On n'y arrivera pas, et je te l'ai dit, avec la rage et la colère dans le cœur, avec la haine dans le cœur, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. On a essayé la colère. On a essayé la force, on a essayé la lutte. On a perdu la famille. Il faut revoir le truc. Il faut revoir le truc. Faites tourner la famille. Faites tourner. En passant par la région de l'Est, partout ça proteste. Partout ça proteste. Nous sommes tous dans la merde, c'est pas la peine de s'entre-déchirer. La victoire est possible si on renforce notre unité. Elle est où notre unité? Quand on se structure en radio de 1000 collines, elle est où notre unité? Elle est où? Fly away, fly. Parfois on a juste envie de chercher, savoir. Sinon, on fly away. Sûr. Je cherche. Yeah, fly away. Fly away. Je cherche ma voix. Je cherche mon pays. Je cherche mon peuple. Ils sont où, les amis? Vous êtes où? Fly. Je vous cherche partout. Où sont les hommes? Pas des bêtes sauvages. Où sont les hommes? Salut Taïro. Benjamin. Il y a du beau monde ce soir. C'est magnifique. Yeah. Fly away. Je cherche ma voix. I wanna fly away. Magnifique. On va aller directement sur notre sujet parce que cette date va rester planquée dans ma mémoire. Le 24 juillet 2007, je crois que le Cameroun a vécu un des moments les plus effroyables et les plus effrayants de sa télévision. C'est-à-dire que des journalistes nous ont encore replongé dans l'époque sombre de la guerre au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Des gens avec le pouvoir de parler. Des gens avec l'attention des millions de Camerounais n'ont pas eu le recul de peser ce qui sortait de leur bouche. Je ne vais pas citer cette télévision parce que je crois c'est pas tout le monde qui travaille dans cette télévision, qui a ces relents de tribalisme, ce relents de division, ces mêmes intérêts à définitivement nous plonger dans le chaos. Parce que je crois qu'il ne suffit pas, à un moment ou à un autre, de répéter les méchancetés ou alors les bêtises qui sortent de la bouche des gens, mais vous connaissez le sujet, je voulais interpeller l'intelligence de ceux qui sont des références chez nous, parce que c'est moi, c'est eux qui m'intéressent. Ce n'est pas les journalistes ou journaleux ou quoi à la télévision, ce n'est pas eux qui m'intéressent. C'est toujours la tête. Je voulais interpeller Jean-Jacques, mon ami Jean-Jacques Zé. Je ne sais pas, moi, c'est des amis, c'est pour ça que je suis obligé d'être honnête. Je suis extrêmement perturbé par ton attitude. Parce que des années, tu as quand même été une référence. Superbe référence. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ça peut se passer devant toi et toi tu fais rien. Ce monsieur t'a même dit que si on te soupçonnait d'être l'ami de quelqu'un qui a déjà partagé
quelque chose qui est contre le gouvernement, on devrait t'arrêter. Je crois que tu ne devrais pas être à côté de lui ce jour-là. Parce que tu as beaucoup d'amis, je suis ton ami, Jean-Jacques. J'ai rien compris. Tu m'as même pas protégé, tu n'as protégé personne. Pourtant, je sais qu'il y a plein de gens qui croient en toi et tout ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi tu n'as rien dit. Jusqu'à présent, j'ai pas compris pourquoi tu n'as rien dit. Pourquoi tu l'as pas ramené à l'autre, ton collègue, en lui disant, non mais mon frère, il y a la liberté d'expression. C'est pas parce que quelqu'un va pas dans ton sens qu'on doit acheter une machette pour aller le couper. Tu vois? T'as pas dit ça, quoi. T'es juste resté là. T'as baissé ta tête comme ça. J'ai rien compris. Rien. Et j'étais super déçu, tu vois. Super déçu. Parce que je croyais que tu apporterais quelque chose de plus à cette télévision, mais je comprends pas. La deuxième personne qui me perturbe le plus, je crois que c'est la personne qui me perturbe le plus dans cette affaire, c'est Xavier. Toi, tu n'es même pas mon ami, toi, tu es mon grand frère, Xavier Messé. Tu n'es pas seulement mon ami, tu es mon grand frère aussi. Parce que je crois que j'étais un peu animateur et j'ai travaillé pour cette télévision que j'appellerais, avec beaucoup de mépris aujourd'hui, la télévision des 1000 collines. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi, après tant d'années d'expérience, après tant d'années de crédibilité, après, à chaque fois que j'ai écrit un papier, j'ai dit je vais l'envoyer à Xavier. Et tu es le directeur de quelque chose, on m'a dit que tu es un grand patron de cette télévision. Donc tu es même un responsable. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tu es responsable de ce qu'on dit dans l'antenne de la télévision où tu es un grand patron. Tu es même un directeur, grand chef. Tu es même un maître sur ce truc. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu fais rien? Explique-moi, je comprends. Jeune Afrique, Vox Afrique, Mutation. T'es au top du top. Au top du top. T'es au top du top en matière de journalisme au Cameroun. Et t'as permis qu'on fasse la haine, qu'on fasse la chasse aux sorcières, qu'on nous replonge dans les années sombres où la moindre liberté d'expression aurait été traquée et coupée à la machette. T'as rien dit, frère. Rien du tout. Pourtant, c'était aussi ça qu'on croyait, que quand tu irais dans cette télévision, tu y amènerais un peu d'éthique, un peu de je sais pas, de savoir-faire, un peu de connaissance. Mais on est plongé à l'intérieur des heures sombres du tribalisme, de la division, de la haine, et tu dis rien. Et tu dis rien, frère. C'est perturbant. C'est totalement perturbant. Parce que continuer d'envenimer, s'aimer les graines de la haine et de la discorde, je perds mes mots tellement je suis perturbé par cette situation. Au lieu de s'aimer la graine de la haine, de la division et de la discorde, t'as pas arrêté ce massacre. Pourquoi?
Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je crois que la première personne responsable au jour d'aujourd'hui, plus que l'autre bonhomme qui a raconté sa vie sur cette télévision, je ne ferai pas l'honneur de dire son nom. T'as rien fait, t'es son patron, t'es son chef, ça veut dire que tu cautionnes. Ça veut dire que tu es responsable. On ne pourra pas s'en sortir au Cameroun, la famille, si on continue d'avoir cette rage dans le cœur. La rage n'entraîne que la colère. Et vous allez voir, je vais vous en parler en deuxième partie d'émission. Pourquoi je suis inquiet? Parce qu'on vient de prendre le chemin. On vient de prendre le chemin. On est en train de se diriger droit vers une guerre civile et tribale. Tous les pays de conservation de pouvoir ont fait le même trajet. Le même trajet. Après 30 ans, après 25 ans, c'est la guerre tribale. On découvre que les nordistes n'aimaient pas les sudistes. Parce qu'il y a des petites personnes qui sont là et qui ont pour rôle de s'aimer la haine pour des prébendes. Mais je crois qu'il y a plein de jeunes et forts qui écoutent et qui regardent ce live. Je crois qu'on va s'écouter un petit peu pour rappeler à la jeunesse camerounaise qu'elle est la solution. Elle ne doit pas suivre le chemin de la haine, le chemin de la destruction, le chemin des gens qui ne peuvent plus se parler parce qu'on n'arrive plus à se parler. Les opposants n'arrivent plus à se parler. Ils doivent former une plateforme pour être unis. Mais ils ont trop la haine dans le cœur et nous on est là, on attend qu'ils réussissent à se parler. Ils ne se parlent pas. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Ils essayent de nous faire croire que la jeunesse est amorphe, qu'elle est condamnée à boire, qu'elle est faible et qu'elle est morte, qu'elle n'a plus la force en elle pour assurer la relève. Être jeune n'est pas un crime, mais un don venu du ciel. Ils essayent de nous faire croire qu'on n'a pas l'intelligence, qu'on est bon qu'à faire la danse, le bensikin par excellence. Rien à foutre de ce qu'on pense, l'essentiel c'est que l'on fume, que l'on boive, pour qu'on vote surtout dans le mauvais sens. Ils essayent de nous faire croire qu'on ne peut se débrouiller seul, que les jeunes sont des aveugles qui ne peuvent avancer seuls. Ils essayent de nous faire croire qu'on n'a pas la moindre chance de faire tomber le système et de leur faire perdre la face. Ils essayent de nous faire croire des tonnes de choses pour qu'on dorme, pour qu'on perde de vue ce qui fait de nous des hommes, pour qu'on reste à jamais des marionnettes, des bêtes de somme. Oh my God! Yeah. Val, salut mon frère. À mon ami Borel aussi. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Aïe manca mancho. Je ne serai plus la proie de ce système infernal. Je ne serai plus la proie de ce système infernal car je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Just be the first guy. Vous pouvez tous être forts. Vous êtes tous jeunes et vous pouvez tous être forts. La force, c'est pas la haine. La force, c'est le pardon. La force, c'est le pardon. Pardonner, c'est difficile. Pardonner, c'est extrêmement difficile. Mais quand on arrive dans cette situation où le pardon est nécessaire pour avancer, il faut savoir pardonner la famille. Je sais pas, j'aimerais vous dire qu'il faut sortir tout brisé, casser des murs, rap. J'aimerais vraiment vous dire ça. Mais non, je suis désolé.
Ils attendent qu'on ait envie de tout casser. Ils attendent qu'on sorte. Ils sont armés. Ils attendent qu'on sorte avec la rage pour cogner. Elles doivent se regarder en face. Je les prendrai pour m'échapper de ce système infernal. Faites tourner la famille. Faites tourner, s'il vous plaît. Car je suis jeune et je suis fort. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. La force, c'est pas la rage. La force, c'est pas la haine. La force, c'est quelque chose de profond, c'est difficile. Pouvoir reconnaître ses torts est un signe de victoire. Quand il fait Alan, oui, on va s'inscrire sur les listes électorales, c'est important aussi. C'est même capital. C'est même capital. Tu es jeune, cousin, fais pas la morte, fais pas la morte. Participez, engagez-vous. Ne laissez pas les gens vous laver le cerveau et vous mettre des virus dans la tête. On n'est pas forcé d'aller vers la guerre civile. On n'est pas forcé d'aller vers la guerre tribale. On a notre destin entre nos mains. On peut décider. On peut décider de ne pas suivre le même chemin. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. Yes. Je vais travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'on sorte. Je suis jeune et je suis fort. Je suis pas mort. Je vais travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse. Être le meilleur, quoi que je fasse, la famille. À toute la jeunesse africaine et camerounaise en particulier, excusez-moi, j'ai fait le choix de la sincérité car jamais, au grand jamais, je n'ai voulu vous duper. Sachez-le, c'est quand on est jeune qu'on peut faire bouger les choses, grave de chez grave. Alors c'est quand on est jeune qu'on peut préparer sa vieillesse. C'est grave d'être un vieillard et qu'on ne puisse pas s'en sortir. C'est quand on est jeune qu'on peut secouer grave le système aussi. C'est quand on est jeune qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 boulot. C'est quand on est jeune qu'on peut faire plein de trucs en même temps. C'est quand on est jeune qu'on a la force en nous. Et je voulais vous le dire, alors ne l'oubliez surtout pas. C'est maintenant les amis, c'est maintenant ou jamais. Ou jamais. Yeah. Emoji, master of the game. Master of the game. The master of the game. Emoji. Emoji. The master of the game. Yeah. J'espère que vous êtes toujours là. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire preuve de beaucoup de lucidité. Parce que des heures sombres se dessinent. Et on a encore la possibilité nous-mêmes d'éviter à notre peuple, à nos familles, à nos enfants, de connaître les tristes sorts qu'ont connus la plupart des pays qui ont suivi le parcours du Cameroun, simple, une énorme conservation de pouvoir, une dictature agressive, et puis après, à la fin, c'est la guerre civile. C'est pas un scénario qu'on ne connaît pas. Et quand des petits agents commencent à se servir de la télévision pour s'aimer la graine de la haine, de la division au sein d'une population, on doit pouvoir rester lucide.
On doit pouvoir rester lucide pour dire, wow, attention, on vient de dépasser un autre cadre. Ce live, c'était pour vous interpeller à la prudence. Le chemin sur lequel nous nous lançons n'aboutit qu'à la haine et à la destruction. Quoi qu'il arrive. Et vous verrez très bien que on pourra dire ce qu'on veut. Les gens ils pourront dire ce qu'ils veulent. Ce sera à nous de penser nos blessures. Alors on va faire comme la Côte d'Ivoire, on va faire comme l'Égypte, on va faire comme la Tunisie, on va faire comme le, je sais pas moi, Centrafrique, on va faire comme le Tchad, on va faire comme tous ces pays. On va revenir après avoir cassé tout le pays pour dire il faut qu'on cultive le pardon. On va d'abord finir de casser tout le pays avant de venir dire qu'il faut qu'on cultive le pardon. Mais si on réussit, nous, à cultiver le pardon avant de casser le pays, on n'aura pas à former des commissions de réconciliation qui vont nous prendre beaucoup d'argent. On a beaucoup de raisons d'être en colère, la famille. On a énormément de raisons d'être en colère. Parce qu'on a trop souffert. Parce qu'on continue de souffrir. On a énormément de raisons d'être en colère. Mais comme dit un ami, sachant raison garder. Wow! J'ai réussi à dire ce truc et là je suis obligé de te regarder. J'ai réussi à dire cette phrase sans me tromper. Sachant raison garder. Essayons le pardon. Je sais ce qui se passe dans nos têtes. C'est un peu comme quand quelqu'un insulte ta mère ou bien te fait un truc méchant et toi tu bondis, tu as envie de le cogner et tout, des gens viennent t'arrêter que Mola, laisse-le, ne le tue pas et tout. Et toi, tu contournes par derrière, tu restes comme ça, tu dis, mon Dieu, il a insulté ma mère. Ta rage, tu n'arrives pas à la contrôler, tu repars. Et les gens, ils courent partout comme ça pour t'arrêter, pour te dire, ça va, calme-toi. Et on t'amène dans un coin, tu restes, tu respires. T'aimerais garder ta colère dans ton cœur, mais elle te domine. Et tu repars, tu sautes un caillou, tu bondis et tu veux le cogner par-dessus. T'arrives pas. Parce que t'es bouffé. T'as pas la force de dire, attends. T'as pas cette force. Parce qu'il faut comprendre le pouvoir du pardon. Le méchant n'aime pas le pouvoir du pardon. Le méchant veut être sûr qu'on veut le tuer. Le dictateur veut être sûr que vous voulez le tuer. Comme ça légitime son agressivité. Et il fait tout pour que vous ayez cette attitude de vouloir tuer, d'être méchant. C'est pour ça qu'on vous disait dans le dernier live qu'on a plus des opposants que des leaders. Parce qu'ils ont été plongés et piégés dans justement le moule qui a voulu qu'on veut les présenter comme des gens aigris. Alors, ils luttent à qui s'oppose plus que qui. Les mecs dans l'opposition, ils s'opposent entre eux-mêmes pour savoir qui s'énerve plus que qui parle plus que qui est plus opposant que qui. On se demande si on est en train d'aller à la course ou à la présidence ou bien à la course pour être le leader de l'opposition. Parce qu'il faut quand même avoir une vision. On a besoin de leaders aujourd'hui. Les leaders, c'est des gens qui ont une vision. Un opposant est trop habitué à s'opposer. Il n'a pas le temps de faire une proposition, mais pour diriger un pays, il ne faut pas seulement s'opposer. C'est nous, on est les opposants. Laissez-nous. Mais les gens qui ont tout ça, je vois, ils veulent être candidats à des élections et tout, s'il vous plaît. En ce moment, proposez-nous. Laissez-nous nous opposer. Nous, c'est notre travail. Il y a même des gens qui pensent que non, on ne peut même pas vivre comme ça. Moi, c'est mon lifestyle. Je m'oppose, les amis. La vie doit toujours s'améliorer.
On ne peut pas être tous d'accord. On ne peut pas être tous d'accord. Think critically. Il faut que quelqu'un vienne toujours questionner ce qu'on fait. Il ne faut pas tout dire oui, 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 oui. Pourquoi? Pourquoi? Mais il faut savoir quelle est ta position. If you want to be a leader, if you want to be a president, you need to have a vision. You need to have a project. And your people need to know what is your project. Si on n'arrive pas à un moment ou à un autre à dépasser le petit stade de l'opposant pour grandir, je crois qu'on va aussi bloquer aussi le peuple à ce niveau. Donc c'est une petite parenthèse. J'aime bien faire des petites parenthèses. Et c'est une petite parenthèse pour attirer votre attention sur nous, le peuple. Comment c'est qu'on doit être vigilant et attentif? Notre bateau est au milieu d'une tempête. Et il y a des petits sorciers qui jouent avec la vie des gens. Il y a des petits malins, pour leur intérêt égoïste, finissent par perdre le sens de la lucidité. Et les dangers, quand on a perdu le sens de la lucidité, sont qu'on met le peuple en danger. On met le peuple en danger. Évitons les télévisions des 1000 collines. Apprenons le pardon. Un monsieur vient et dit qu'on doit, chacun doit aller acheter sa machette. Ça veut dire quoi au 21e siècle? Mais je ne sais pas. Ça veut dire quoi au 21e siècle qu'on va l'acheter la machette? Je ne comprends pas. Parfois, je me dis, ces mecs, ils font ça exprès. Ils font ça juste pour montrer qu'on en est ridicule ou bien, je ne sais pas trop quoi. Ou bien on a tellement de limites de réflexion qu'à un moment donné, on va seulement décider que non, c'est la machette. Le petit fou a dit que chacun doit aller acheter la machette pour couper le voisin. Ah, ben là, en français, facile. C'est la folie ou quoi? Non. Soyons plus vigilants que ça. Je vous ai dit, la lucidité, le courage, c'est le pardon. Le courage, c'est sourire à son ennemi. Mandela a dit, feu Mandela, si j'ai réussi tout ce que j'ai accompli, c'est parce que j'avais réussi à contenir ma colère. Il avait plus de raisons que tout le monde de vouloir mettre tout le monde en prison. On ne leur aurait même rien fait. Mais il a compris. Il a compris. Les Ivoiriens l'ont compris après. Ils dépensent beaucoup d'argent dans les commissions de réconciliation et de pardon. Ils l'ont compris après. Mais nous, on doit cultiver le pardon maintenant pour ne pas être obligé de se pardonner de force après qu'on se soit coupé la machette. Parce que c'est encore plus dur de donner le pardon quand on a déjà fait couler le sang, quand la machette a déjà coupé la tête. La force n'a pas marché. Eh oui. On l'a essayé. 4 albums, la famille. Que de rage et de colère. 4. Soyons sérieux. Apprenons à sourire. Bien sûr, ben, il y a un rapport réel avec même la crise dite anglophone. Parce qu'elle traduit notre incapacité à vivre ensemble et à se parler avec la colère. À ne pas s'accepter. À mettre en avant nos petits intérêts personnels. On doit faire très attention à tout ça. C'est avec le sourire qu'on va réussir à passer
c'est en ayant avalé nos frustrations, ayant avalé nos rancœurs, ayant avalé toute cette rage qu'on va réussir à s'en sortir. Mais si on veut y aller avec la force, je l'ai essayé, la preuve, vous pouvez même plus écouter ma musique, non? On a tout censuré le truc. La force. Va falloir qu'on change de tactique. Voilà. Unité, union, solidarité, amour des uns les uns pour les autres, respect de la vie des uns et des autres, acceptation de la différence. On est multiculturel, on est multiethnique, on ne peut même pas imaginer qu'on ne doit pas construire une société où on accepte la différence. Un sourire ne coûte rien à celui qui le donne, mais rapporte beaucoup à celui qui le reçoit. Keep on smiling. Yeah. Est-ce qu'on peut avoir encore un peu plus de folie? My goodness. Oui. Gardons le sourire, les amis. Cyril, bonjour. Que penses-tu de l'élan de Cabral? C'est une bonne chose, frère. Plus on sera inscrit sur les listes électorales, plus ce sera important. Il faut qu'on soit tous inscrits, il faut qu'on y aille en masse, base zéro. Crash. Je fais un profit, je fais une spéciale dédicace à mon ami Mohamed et à toute mon équipe Negazen, terroriste. Même si la vie te tourne le dos, garde le sourire, ton sourire te rend plus beau. Même si tu croises la peine, la peur, l'intolérance et que la méfiance te pèse. Devant la peine et la douleur, garde le sourire, je te rassure, ça porte bonheur. En plus, c'est bon pour la santé. Aussi, ça humanise les pensées. Changer les hommes, change le monde encore plus vite. Au monde où les hommes se regardent dans le sourire. Wow. Où l'homme... Yap. Yap. J'ai vu des hommes s'embrasser sans même se regarder, des juifs, des musulmans se détourner sans même se retourner. J'ai vu l'amour dans les yeux de tous ces étrangers. Le bonheur est une manne venue du ciel, il faut le partager. Wow. L'appel à tolérance, je suis venu vous donner de l'amour. Je suis venu le cœur plein. Approchez, levez-vous, prenez-en plus, j'en ai. Keep on smiling. Même si la vie te tourne le dos, garde le sourire, ton sourire te rend plus beau. Allez sur Spotify, la famille. Vous aurez toutes ces chansons en streaming, en téléchargement, en tout ce que vous voulez. En plus, c'est bon pour la santé. Aussi, ça humanise les pensées. Gardez le sourire, les amis. Gardez la bonne attitude. À la colère, on ne peut pas opposer la colère. On ne peut pas aller à qui est plus en colère que qui, parce que ça va être à qui a plus de rage que qui. Soyons smart. We need to be smart. Maybe more smart than now. Faites pas de chichi. Allez-y de bon cœur. La source du bonheur n'a pas de fin et c'est ça le meilleur. Des cadeaux que peut faire la nature à des hommes, à des amis, à des frères. On peut essayer de faire et de passer à cette alternative en toute stabilité. Si on est juste un peu smart. That's what I'm smiling. Garde le sourire, je te rassure, ça porte bonheur. Sur Spotify, tu as toutes ces chansons, mon ami Christophe Bouni. Vous pourrez télécharger Keep on Smiling, tout l'album intitulé Autopsie ou alors Politiquement Instable sur Spotify.
ou sur Deezer, ou sur, je sais pas, plein d'autres trucs qui sont officiels, ben, ça marchera aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment, parce qu'en même temps, on dit, quand c'est trop, c'est laid. Donc, faut pas en rajouter. Je crois que le message est passé. Soyons plus vigilants que ça. Ceux qui devaient être interpellés ont été interpellés. Le pouvoir du pardon est un pouvoir qui ne peut être issu que de la force. Ok? La force, c'est le pardon. La force, c'est comment on fait ensemble. Ok? C'est très important. La colère est un mauvais carburant. Il ronge les espoirs, il ronge le sourire, elle ronge le bonheur, elle ronge le sourire, elle ronge le vivre ensemble, la colère. C'est un très mauvais carburant. Elle envenime la jalousie, la haine et tout ça. Pourtant, un sourire est capable de vous changer une vie. Un sourire est capable de vous changer une vie. Dormez là-dessus, portez-vous bien. Que ceux qui croient en Dieu et à tous les autres, bah, que ça vous garde. Ciao.